Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Solatitude, que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube, Aïcha Sol, Solatitude officielle. Aujourd'hui, vous avez vu ma tenue, hein? Aujourd'hui, nous allons parler tradition, parce que vous savez qu'il y a le Ngondo qui arrive le 7 décembre au Cameroun. Le Ngondo, c'est la plus belle fête traditionnelle du peuple Sawa. Et pour cette occasion, j'ai eu la chance d'avoir sur ce plateau ce digne fils-là qui représente la culture Sawa à la diaspora. Si je vous dis Prince, alors aujourd'hui le duc Din Tonnet II. Bienvenue dans la Solatitude. Bonjour et merci Aïcha Sol. Alors ici, on se tutoie. On ne se vous voit pas. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la culture, du Sawaland, comme vous dites souvent, et surtout du Ngondo. C'est quoi le Ngondo? Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je suis Dika Dinervé. Beaucoup me connaissent par le nom de Duc Dika. Je suis originaire de Bonantonnet d'Aïdo. Bonantonnet qui est l'un des villages composants du canton d'Aïdo. Et je suis de mère Eodi, dans le Nkam. Et petit-fils Bankoun. Bon, les Blancs, le colon a ramené l'appellation Abo. Je suis Abo. Ah, d'accord. Et je suis du Nkam. Voilà. Donc, il y a un mixage. Grandi à Bonantonnet. Voilà. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'échange ce plateau avec toi. Alors, le Ngondo est la plus grande société secrète des peuples Sawa, appelée l'Assemblée des peuples traditionnels Sawa. Et beaucoup identifient le Ngondo pour une fête. Le Ngondo est au-dessus de la fête. C'est vrai que le Ngondo se clôture, les activités du Ngondo se clôturent par une fête rituelle et traditionnelle en fin d'année. Mais le Ngondo a un côté politique. Le Ngondo a un côté mystique. Et le Ngondo aussi a un côté qui sauvegarde nos valeurs ancestrales. Donc le Ngondo chez nous, c'est le socle de l'enfance Sawa. Le Ngondo, ce sont les états généraux des Sawa, qui a plusieurs activités qui entrent à l'intérieur et qui se clôturent en fin d'année par cette célébration qui prend par le premier dimanche du mois de décembre et aujourd'hui qui est en train de s'étendre partout dans le monde parce qu'on retrouve aujourd'hui les festivités Ngondo dans tous les pays du monde. Et Ça, on va en parler justement. Donc, mais voilà. Quel peuple représente, quand vous dites Sawa, quel peuple se retrouve dans le Sawa? Alors, Sawa d'abord, qui est Sanjawase, la terre plane. Les Sawa sont les descendants des Belges. Tous ceux qui sont autochtones résidents, vivant dans les Belges, sont des Sawa. D'accord. Il est vrai que d'aucuns pensent que les Sawa sont minoritaires. Les Sawa ne sont pas minoritaires. Le Sawa est du sud, le Sawa est du littoral et le Sawa est du sud-ouest. Donc le Sawa va de Campo à Manfé. C'est vrai que on nous a un peu inculqué que le Sawa est le Douala est le représentant du Sawa. Le Douala n'est pas le représentant, ni le Vouri n'est pas le représentant du Sawa. Le Sawa est très étendu. Nous avons les Sawa des montagnes, nous avons les Sawa de l'eau et nous avons aussi les Sawa des rives. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous sommes aussi nombreux. Les Pongos sont Sawa, les Ewoudi sont Sawa, les Godimans sont Sawa, les Banen sont Sawa, les Barombi sont Sawa, les Bankon sont Sawa, les Bakoko, les Bassa. On est tellement élargi. Bon, après, il y a eu découpage aussi qui a fait à ce que les peuples se sont divisés, mais le Sawa va de Campo à Manfé. Pourquoi exporter cette cérémonie-là qui est traditionnelle, mystique, politique, comme tu l'as dit? Pourquoi ramener cette fête-là, en tout cas, à Paris? À Paris, en tout cas, il faut déjà rappeler que le Ngondo est créé à Paris dans les années 90. Alors le Ngondo, il faut aussi dire que tous ceux qui se prétendent en terre étrangère ne sont que des associations. D'accord. Le Ngondo est dans son socle, dans son flambeau au Cameroun. Okay. Et tout ce que nous prônons en terre étrangère, ce sont des associations qui font la promotion du label Ngondo. Alors autant les parents, les anciens qui sont venus, d'aucuns étaient des diplomates, des étudiants qui sont venus en mission et autres,
ont fondé le Ngondo en France, de par le mandat d'ailleurs du prince René Douala Mangabel, qui fut le parrain du Ngondo section de France. Le Ngondo a été créé en France par le pasteur Paul Ménet. Et aujourd'hui, nous avons encore un doyen le plus vieux de la vieille, qui est de la maison Ngondo, maison mère, section de France. Le papa Nicolas Stéphane a 92 ans. Donc, de par l'histoire, c'était comme un lobbying des enfants Sawa en étranger. Ils ont créé un réseau. Parce que, vous savez, avant, on n'avait pas cette connexion. Parce qu'aujourd'hui, notre temps, les canaux sociaux, on a une possibilité et une flexibilité de parler, d'échanger avec le pays. Alors, ils étaient ici, d'aucuns étaient des étudiants, d'aucuns étaient en mission, d'aucuns étaient venus pour des écoles. Donc, ils ont créé une section Ngondo de France qui était comme un lieu où on retrouvait les dignitaires Sawa qui étaient ici en mission et autres. Donc, c'est un mouvement qui était également aussi parrainé par le président Paul Sopop Krizo. Le Ngondo, alors, s'installe en France dans les années 90 et qui est une association Ngondo Section de France de par la loi 1901 parce qu'il fallait respecter les conditions de nos pays d'accueil. OK. Pourquoi est-ce que les Sawa, justement, ne font pas comme les Bamoun? Ça veut dire que se concentrer, qu'on ne fait pas le Ngondo à Paris, on ne fait pas le Ngondo aux États-Unis, on ne fait rien du tout, on se concentre tous, on va célébrer le Ngondo en décembre au Cameroun chaque année ou tous les 2 ans comme les Bamoun font. Alors, ça me tourne un peu parce que je suis un peu membre des communautés sœurs. Il y a le Ngoun en France. Ah bon? Le Ngoun se célèbre en France. Nous avons la fête des Bami Pawa, qui est une fête traditionnelle qui est en France. Nous avons la fête du riz, qui est la fête aussi des Bamileki, qui est en France. Aujourd'hui aussi, on retrouve pas mal de festivals. Les Batanga, aujourd'hui, ont une fête des Batanga en Europe et en France. Je dirais que ce sont des associations qui essaient de sauvegarder nos valeurs ancestrales. Il est vrai qu'il y a une délégation qui s'y rend au Cameroun pendant la célébration du Ngondo, mais nous avons les enfants. Tu as ta fille qui voudrait savoir d'où elle vient. Aujourd'hui, quand les enfants prennent les tablettes, elle se met à regarder les vidéos des Indiens, des Chinois, alors qu'il y a les films de Douala Manga, de Tété Kombo, de Madol. Et donc, le fait de sauvegarder de par l'association Ngondo Section de France, c'était aussi de garder le lien et de faire promouvoir, de montrer à ta fille que le vêtement qui fait ton identité, c'est ton kaba et ton sanja. Dans le Ngondo en France, pour le dire à d'aucuns, c'est une association qui a pour but de célébrer et de faire la promotion, mais le Ngondo mystique et traditionnel est au pays. Tout ce que nous menons, ou bien nous essayons de transmettre en terre étrangère, c'est vraiment dans la symbolique, parce qu'on dit chez nous en Douala que le coq ne chante pas à l'étranger. Donc nous essayons dans la symbolique de faire des choses, mais nous ne pouvons pas aller dans le mysticisme comme il s'avère au pays, parce que c'est le pays. Je ne vais pas aller prétendre faire le Ngondo dans l'eau de Saint-Denis. Voilà, j'ai failli... Bon, justement, en parlant de ça, que le coq ne chante pas à l'étranger, c'est ça? Oui. Que penses-tu des chefs Sawa? Parce que j'entends beaucoup de gens parler, je lis dans les réseaux sociaux que les chefs Sawa, quand tu es hors de ta zone de confort, tu n'as pas le pouvoir et tout ça, et que les chefs des autres régions vivent chez eux, mais nous les Sawa, nos chefs vivent à Paris, ils vivent à l'étranger, donc ils ne sont pas puissants. Ça dépend du contexte. Nous avons des chefs qui sont en mission, nous avons des chefs qui sont... Non, en mission, c'est autre chose. Justement, je m'explique. Nous avons les chefs qui vivent à l'étranger pour des raisons médicales. Nous avons les chefs qui sont à l'étranger parce qu'ils ont décidé de s'y installer. Maintenant, c'est un problème aussi un peu tabou parce que normalement, de par la loi du Cameroun, enfin la loi du droit des chefferies, un chef ne doit pas vivre à l'étranger à plus de 3 mois. Ça, c'est la loi qui l'indique. Alors, les chefs qui s'y retrouvent ici, sans toutefois juger les chefs, raison pour laquelle nous avons ramené, que j'ai initié l'association des représentativités de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvait dans des instances où le Sawa était absent. Donc, je peux parler peut-être de la maison consulaire où il y avait des consultations, mais les Sawa n'existaient pas. Donc, j'ai fait ce constat. À l'époque, il y avait l'ambassadeur Vanda Aliolo, que j'ai proposé le projet parce qu'en fait, nos frères de l'autre côté avaient ce qu'ils appelaient les chefs de communauté. Mais lorsqu'il y avait des consultations... Quand tu dis nos frères de l'autre côté, c'est-à-dire... Je parle peut-être de nos frères de l'Ouest, je parle de nos frères Bamoun. Ils étaient représentés auprès de la maison consulaire, mais il y avait un vide, il n'y avait pas le savoir. Et je voudrais te dire que, de par ma modeste personne, je suis le fondateur des communautés, des représentants des chefferies de chez nous au sein de la maison consulaire. C'est un savoir.
D'accord. Et c'est une fierté pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vide. Et donc, on se retrouvait que lorsqu'il y avait des cérémonies, des manifestations, nous, les Sawa, on était absents. Donc, d'où l'idée, j'ai écrit au Ngondo, à l'époque, il y avait le président en exercice, le roi Douala Mangabel et Boumbo Jean-Yves, où je lui ai suggéré au Ngondo à ce que nous puissions avoir des représentants des chefferies de chez nous. Pourquoi? Parce que ce sont des représentants des communautés qui sont comme des porte-parole des communautés. Or, nos frères de l'autre côté, quand j'appelle, on peut se comprendre, ils sont déjà organisés dans ce sens. D'accord. Donc, parlant de ces chefs qui vivent à l'étranger, ils ont leurs raisons, mais naturellement, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'un chef qui est à l'étranger, il a abandonné ses sujets. Est-ce qu'il a le même pouvoir que le chef qui vit au pays? Partout où le chef traditionnel se retrouve, ses ancêtres, sa tradition est en lui. Amen. Maintenant, les pouvoirs aussi. Tu sais, le pouvoir ancestral est en contact avec la terre. Oui. Donc, d'aucuns peuvent dire que le chef est léger parce qu'il n'est pas en contact. On les appelle les chefs terre. D'accord. Donc, un chef qui n'est pas dans sa terre, il y a quand même un problème. Mais partout où le chef traditionnel se retrouve avec ses attributs, la tradition et sa culture y est en lui. Donc, justement, en parlant de ça, quel type de relation entretiens-tu avec les communautés sœurs et frères de la diaspora? On sait qu'en ce moment, depuis après les élections présidentielles au Cameroun, on voit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. On voit un tribalisme qui monte, mais vraiment qui fait très peur. Et les uns et les autres, ça se tire les chignons. Quel est ton regard par rapport à ça? Oh, la particularité que nous avons eue, tu es une Daïdo comme moi. D'adoption. Je suis Fibanen. L'hymne de Daïdo dit que celui qui est né et grandi à Daïdo est Daïdo. D'accord. Donc je sais que tu es Banen, mais je suis né à Bali. tu es Daïdo. Oui, je suis Daïdo, ça c'est sûr. Je l'assume. C'est l'hymne. En fait, l'hymne de Daïdo dit d'ici Benja au Colissé Tumbande Moyomaso Umbopinambaya. Nous n'avons pas d'étrangers. Né et grandi à Daïdo est Daïdo. Voilà. Okay. Donc je voulais dire quoi? Je voulais dire ceci. Moi, je suis né au rond-point Daïdo. Au centre des multiples cultures. Au cœur. Au cœur. L'entrée et la sortie de Douala. Point I. Donc, j'ai vu toutes les communautés. On a grandi avec. Ça nous a bercés. Et avant, les papas n'avaient pas de barrière. Oui. Il n'y avait pas de barrière chez nous. Les cours étaient ouverts. Et autre particularité, ma mère, chez eux, c'est au Carrefour Trois Morts. Feu Patoumanga qui est mort, c'est un frère de ma mère. Ils sont nés et grandis dans... C'était son petit frère parce que il y a Patoumanga, les Rijemba, ce sont les jeunes frères de ma mère. Et on se retrouve aux Trois Morts où il y a cette diversité des communautés. Donc moi, je n'ai pas connu ce que nous essayons de voir aujourd'hui. C'est vrai que ça nous révolte. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de répondre. Et d'aucuns confondent le tribalisme et la tribalité. Parce que ce que nous prônons, ou que tu prônes, je te suis depuis un moment, c'est la tribalité. Afin de dire que c'est ma communauté, je viens de là et je revendique mon peuple. Mais d'aucuns se prétendent pour dire que c'est du tribalisme. Non. Alors, je vais te dire quoi? Avec les communautés sœurs, je suis l'initiateur. Il y a un mouvement que vous voyez en Europe depuis 5 ans. Je suis le fondateur du cercle des représentants des communautés sœurs du Cameroun, dont les porte-parole des monarques. C'est moi l'initiateur. C'est moi qui a jumelé les Bamileke, les Bamoun, les Ekan, les Sawa, et je suis celui qui a porté le... Pourquoi? Parce que, en fait, justement, lorsqu'on s'est retrouvé à la maison consulaire, j'ai fait le constat que nous étions absents. Et je me suis rapproché de mes pères, avec mon frère de la communauté Bamoun à l'époque, mon frère de la communauté Bamendjoum, et nous les Sawa, et on a initié ce cercle. Donc, au sein de la représentativité des communautés, on ne connaît pas qui est qui. Mais il y a un respect. D'accord. C'est-à-dire chacun connaît son territoire. Mais aujourd'hui, il y en a qui veulent que, entre guillemets, comme on les appelle, que chacun rentre chez lui. Ça veut dire que les gens qui viennent du nord rentrent au nord, les gens qui viennent de l'ouest rentrent à l'ouest, les gens qui viennent de l'est rentrent à l'est. Et que les Sawa disent qu'ils sont étouffés. Tu sais très bien qu'on a été accueillants. Nous sommes accueillants. Nous sommes accueillants. On a été, je parle du temps des pères. De nos grands-pères, oui. Ils ont été très passifs, au point où ils nous ont oubliés. D'accord. On a perdu les cours, on a perdu nos terres, et on vit dans une certaine injustice où on se moque de nous. Et ça peut révolter l'enfant Sawa. Parce que moi, mon grand-père d'Indika, qui a ramené, parce qu'il a travaillé à Bafoussam, en revenant, son ami Kamdem lui a donné son enfant, ou lui a donné le nom de Dika Kamdem. Et arrivé à Douala, il lui a dit, va, mets une petite maison derrière. Il n'a pas pensé à moi.
Et aujourd'hui, on me fait comprendre que M. Kamdem a acheté. On ne peut pas me rappeler que non, c'est le grand-père qui a donné une parcelle. Donc on se retrouve justement dans les réseaux sociaux où on se moque, on nous traite de tous les noms, mais on oublie qu'avant, il y avait ce vivre ensemble qui a fait à ce qu'on ne connaissait pas qui est qui. Qui était Maintenant, ce slogan, aujourd'hui aussi, on ne va pas s'attacher également à ce méli-mélo des canaux sociaux, les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les frères de l'Ouest qui sont dans ce discours. Heureusement. Mais quand on se retrouve avec des frères de l'Ouest qui savent qui ils sont, qui ont une certaine noblesse, ils savent qu'il y a une cohabitation et on se respecte. Mais quelle est la vision du fils, en tout cas, du fils et de la fille Sawa aujourd'hui vis-à-vis de tout ça? On est révolté. Vous êtes révolté? Oui. Moi également, qui te parle, je suis révolté. Je suis révolté Tu es révolté contre qui? Contre un système déjà, parce qu'également le système ne nous a pas aidés. Et le système ne nous a pas protégés. On se retrouve qu'on a grandi avec des frères et des sœurs qui étaient comme les nôtres, mais qui avaient une politique derrière d'aller bâtir. Et aujourd'hui, nous font comprendre qu'on est des néants, on est des faibles, on est des idiots, excuse-moi du terme. Donc, on est révolté parce qu'on se dit, mais on a dormi la carte. Les grands-pères ont été aussi sympas et aujourd'hui, on se retrouve à la justice, à la vindice, à nous dire que les peuples sawa sont des vauriens. Mais ce n'est pas tous les Bamileke, tous les Bamo, tous les Aoussa. Il faut vraiment faire la part des choses. La part des choses. Très important. Donc, voilà. C'est très important de le souligner parce que, mais Loulou chéri, parfois, je peux être révolté contre le prince qui est en face de moi et pas être révolté vers quelqu'un d'autre. C'est très important de faire la part des choses parce que dans chaque communauté, il y a des bons et il y a des mauvais. C'est comme dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là pour prôner la haine et il y en a qui prônent l'amour, comme moi. Donc, nous allons revenir sur le Ngondo, qui a lieu le 7 décembre 2025, dans quelques jours, dans moins de 15 jours, disons 3 semaines. Qu'est-ce que le Ngondo va apporter à la diaspora? Qu'est-ce qui va motiver la fille Sawa, l'homme Sawa, à se lever avec son kaba pour venir au Ngondo de Paris? Alors, très bonne question. Le Ngondo de Paris n'est pas une association festive. On clôture nos travaux avec une journée symbolique afin de rassembler, fédérer les enfants Sawa autour d'un repas traditionnel, autour d'une promotion de sa culture. Mais nous sommes une association qui avons des travaux, nous menons des actions, nous accompagnons aussi les activités à travers la maison mère du Ngondo au Cameroun. Je reviens du Cameroun, au Cameroun au mois de juillet où j'étais dans la délégation, sur invitation d'ailleurs du Ngondo et du ministère de la Culture dans le cadre de la remise du certificat officiel de l'UNESCO. Il faut savoir aujourd'hui que le Ngondo est membre du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, qui est une fierté pour nous. Je pourrais aussi dire qu'on peut se rendre fier à ce que une certaine jeunesse Sawa aussi en a participé dans le processus et aussi dans cet événement qui a été historique. Alors, le Ngondo Section de France mène des activités qui sont visibles. Nous prenons part à pas mal d'activités. Nous participons au pays pour soutenir des jeunes, pour les études, pour les activités du Ngondo. Nous faisons des dons, nous participons justement. Et également aussi, il faut dire que le Ngondo du temps des pères a mené des actions, mais sauf qu'aujourd'hui, avec la puissance des canaux sociaux, il n'y avait pas aussi de tapage. Ils ont envoyé des corps au pays. Ils avaient ce qu'ils appelaient en Douala Djokila Mongo. Ils avaient une structure qui est accompagnée à pouvoir faire répatrier les corps de nos morts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'aucuns qui ne préparent pas l'avenir. Dans le Ngondo du temps, aider même les Africains à renvoyer les corps en Afrique. Ils savaient très bien que... C'était mieux organisé alors. Et nous aussi, on est dans cette dynamique. Il faut rappeler qu'on sait très bien que le corps des nôtres est très sacré. Et le lieu dont le Ngondo Section de France mène toutes ces actions qui sont peut-être du temps des papas, n'étaient pas visibles. Mais aujourd'hui, nous, avec cette dynamique dont je suis membre depuis 10 ans, nous accompagnons pas mal d'activités, nous soutenons le pays. Et il y a aussi un adage chez nous qui dit que ce qu'on donne au chef n'est pas mentionné. Donc, raison pour laquelle des fois, on est muet, mais nous ne sommes pas une association festive. Pourquoi? Parce que ce que vous donnez au chef, c'est les... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est la symbolique, on peut le dire. Ça reste dans le mystère. Ah bon? Oui, on ne dit pas pourquoi. Alors, parlons un peu des soirées culturelles. Je te sors un peu de ta zone de confort. Culturelle à Paris. Il y en a qui pensent que les Sawa ne soutiennent pas les frères.
dans ce qu'ils font, la valorisation de nos artistes Sawa. Parce que je prends un exemple comme un monsieur comme Ebiaz, Patrick Mukala, qui font beaucoup, et Djemba, Christian Djemba, qui font beaucoup pour la culture Sawa en particulier, mais vous ne les accompagnez pas. Ce qui fait qu'on traite les Sawa de faibles, parce que vos soirées ne réussissent pas, parce que vous êtes aigris, parce que l'homme Sawa ne sait pas soutenir son frère. Mais quand c'est les soirées des autres frères, compatriotes, les Sawa, ils sortent. C'est dû à quoi? C'est quoi le problème du fils Sawa? Déjà, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence d'organiser les états généraux parce que je me dis que les aînés n'ont pas préparé la relève. Et ce que j'entends souvent... Quand on dit aîné, on parle de... Je peux te mentionner également. Tu es de la vieille école. Quand moi, en m'installant en France en 2014, j'ai trouvé quand même que tu étais dans le noyau, je ne sais pas, peut-être de la nuit en blanc, où je t'ai trouvé à fond en train de soutenir le frère Christian Djemba. Ouais. Mais quand j'entends aussi tous ces succès et ces mentors de l'autre côté qui sont devenus, j'entends que... On va parler de M. Banda, qui est l'un des doyens quand même. Où est l'avenir de M. Banda? J'en sais rien, tu vas me dire. Voilà. Le problème que je trouve, je ne suis pas trop dans le monde de la nuit. Moi, j'ai choisi un côté traditionnel, mais il s'agit que c'est toujours la culture Sawa et du Cameroun. Moi, je pense qu'il y a urgence que les mentors, les aînés que vous aviez été, que vous puissiez préparer les jeunes. Parce qu'en fait, la fleur qui n'est pas arrosée se meurt. Lorsqu'on parle de cette solidarité, quand j'entends, on va me parler de Sawa, nouvelle génération, on va me parler de Samuel Ebanda, Dia, où est la relève? Je remercie d'ailleurs des aînés comme Elbiaz, qui m'accompagne, qui me soutient, qui me conseille, Christian Djemba, qui est là dans l'ombre. Mais le problème du Sawa, c'est qu'il y a urgence de faire fédérer ces acteurs et de former la nouvelle génération. Parce que quand on se retrouve avec nos frères de l'autre côté, ce sont des nouvelles têtes qui ont des mentors derrière. C'est vrai, et c'est ça on qui est nous d'accord. manque. On est d'accord. Moi, j'ai entendu le géant Samuel Ebanda, j'ai entendu le géant Stéphane Essaka, j'ai entendu le géant Roger Medi. Où est la relève? On compte aujourd'hui peut-être Christian Djemba. Mais il y a Cécile Dema qui est là, il y a Rosie Memi qui est là. Justement, l'urgence, c'est de faire comprendre que voilà nos restes. Rosie Memi, Cécile Dema. On a encore qui? On a une jeune sœur là qui est en train d'émerger avec Sawa Jazz. dont les aînés doivent appeler cette nouvelle génération afin de les encadrer. Alors, si les Sawa, de par la place parisienne ou de l'Europe, constatent qu'il n'y a pas de gens entendre dans ce monde showbiz culturel, on ne peut pas évoluer. Les gens veulent bien adhérer. Et aussi, il y a déception. Parce que votre temps, d'après ce que j'entends, il y avait l'amour. Et il y avait le respect. Aujourd'hui, les canaux sociaux ont amené à ce que ça va dans tous les sens. C'est chacun qui cherche, comme on dit en Douala, mi dongime, c'est mi motokola. Donc, il y a un problème. Donc, je pense c'est-à-dire c'est pour dire que tous les moutons portent la cravate aujourd'hui. Il y a un problème, c'est un adage. Donc, franchement, le message que j'envoie à nos aînés, sans toutefois froisser, c'est que je voudrais que ces aînés qui ont marqué l'histoire du showbiz culturel, Sawa camerounais, il faut à ce qu'ils puissent réallumer la flamme. Mais est-ce que c'est les aînés qui doivent aller vers la nouvelle génération? C'est la nouvelle génération qui doit faire le premier pas vers les aînés. Parce que, en tout cas, moi, par mon éducation, c'est l'enfant qui va demander conseil à l'aîné pour dire, papa, j'ai tel projet. Est-ce que tu peux me parrainer? Parfois, mais j'ai comme l'impression que chez nous, les Sawa, parce que je suis Sawa, j'en suis fière. Chez nous, les Sawa, on ne sait pas faire ce brassage-là entre eux. On ne sait pas aller... L'humilité. On ne sait pas aller prendre les bénédictions auprès de nos aînés. Je connais les jeunes qui sont allés vers les aînés. Je prends un exemple d'une dame qui est sortie de nulle part, comme d'aucuns disent, mais moi, c'est une sœur pour qui j'ai beaucoup. Je parle de sa sous-présidente. De qui? Ah oui, ma sœur Banen. Elle a été abandonnée à elle-même. Je n'ai pas vu les sœurs. Moi, j'ai été à ses côtés. Sa sous-présidente, c'est une étoile qui se bat pour la culture, qui est une digne fille Sawa. Elle est allée vers les aînés, mais à un moment donné, elle s'est sentie abandonnée à elle-même. C'est ça le problème. Maintenant aussi, les doyens peuvent détecter les étoiles et les encadrer.
Aujourd'hui, il y a urgence. Comme Ngamo le fait. Hein. Ngamo le fait très bien avec sa communauté. Quand Ngamo détecte... Il encadre. Il encadre. On est d'accord. Malgré il encadre, il n'est pas le seul. On a vu Gauthier, Ouais, qui en a aussi encadré. c'est vrai, beaucoup. Donc, il y a un problème, c'est que je demande à nos aînés de prendre les devants, de prendre les commandes. Ils sont entrés dans l'histoire, ils ont fait des choses, ils ont été des parrains, des mentors, mais le temps passe avec ces choses. Et le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps d'hier. Et ils nous Le sont temps de là. jeu ne sera pas autant de demain. On a besoin à ce qu'on se sente encadré. On organise des associations qui ne perdurent pas. Il n'y a pas 6 mois, il y avait un mouvement qui s'est créé, Sawa Showbiz. Il est devenu quoi? Bon, que devient Sanja? C'est quoi? Comment tu appelles ça, Sanja? Na quoi? Makoma Kabala Sanja. Ma Sanja. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça devient? C'est un mouvement qui était parfait ou alors qui est parfait? Ben, Makoma Kabala Sanja est toujours parfait. De toute façon, c'est quoi Makoma Kabala Sanja? C'est un concept qui a amené à ce que nous puissions rappeler à nos enfants l'acceptation et de pouvoir s'assumer dans leur tenue traditionnelle à travers un festival. Makoma Kabala Sanja, c'est un festival qui se tend tous les 2 ans. On est en train de préparer la 2e édition. J'étais au Cameroun où j'ai eu des conventions avec la ville de Douala qui doit protéger le concept parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, le Kaba que tu portes avec fierté est porté par tous les Camerounais, par tous les citoyens. On va chez Mango, on le retrouve à 2000 €, mais c'est nous les garants du Kaba. Oui. C'est le Sawa, c'était ça le message, que c'est le Sawa Est-ce le qu'il est garant. protégé? Il est protégé de par la maison des institutions qui est Il est Ngondo. protégé. Quand Louis Vuitton vient prendre ça pour exposer aux Galeries Lafayette, qu'est-ce que les Sawa gagnent derrière? Sauf qu'aujourd'hui, il est internationalisé. On ne peut pas avoir certaines limites. Oui, mais quand quelque chose est protégé, il est protégé. Oui, mais je pense que le ministère, à travers le ministère de la Culture, nos garants, il y a des choses qui se font en amont. On tire vers la fin de notre entretien. Je voudrais que tu passes des messages à ces personnes-là qui voudront venir au Ngondo de Paris et au Ngondo du Cameroun. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je voudrais ici d'abord remercier la fondation Ngondo Foundation à travers son président Jodo Collins qui nous encadre en diaspora parce qu'il faut savoir qu'au sein du Ngondo au Cameroun, il y a un département qui s'occupe de la diaspora. Et le message que je voudrais aussi envoyer à la diaspora, c'est à ce que le projet du Ngondo Maison Mère, c'est à ce que nous puissions nous étendre en Europe, que nous puissions avoir des points focaux du Ngondo dans tous les pays d'Europe. Donc, la maison est ouverte de nous accompagner. Il n'y a pas que Paris. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une représentativité à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, en Espagne, à Londres. Et je pense qu'aujourd'hui, le Ngondo est en train de s'étendre. Donc, il y a aussi beaucoup de clandestins qui organisent des Ngondo qui ne sont pas reconnus. Beaucoup de clandestins? Oui, des Ngondo clandestins, s'il faut le dire tantôt. C'est-à-dire, quelqu'un se lève le matin, il ouvre un bar, il dit qu'il est en train de faire le Ngondo. Il y a un problème. Le Ngondo a besoin à ce que les enfants du Ngondo puissent se réunir autour d'une association et organisent un événement reconnu, majeur, qui fédère la communauté. Donc, j'envoie ce message à ces organisateurs. Venez, on va vous accompagner. On ne vous demande rien. Le message de la maison et du président en exercice, c'est à ce que le Ngondo, qui est déjà aujourd'hui reconnu, parce qu'aujourd'hui, le Ngondo n'est plus le Ngondo des Sawa. C'est le Ngondo, un festival reconnu camerounais à l'international auprès de l'UNESCO. Donc, l'occasion pour nous de convier les communautés sœurs à venir célébrer avec nous, à venir vivre la culture de la culture de la communauté Sawa, à venir vivre la richesse et le brassage de culture, parce que même dans le Ngondo, nous invitons les communautés sœurs à venir bien aussi sûr. s'embrasser et de vivre ce moment festif avec nous. Et c'est quoi les conditions? Ben, les conditions, depuis 5 ans, quand on organisait le Ngondo à Paris, on ne faisait pas monnaie, parce que j'entends un slogan quelque part qu'on ne fait pas monnaie pour entrer dans sa fête traditionnelle, sauf que nous sommes en France. Il y a, des charges. Il y a des charges. Il faut payer une salle, il faut payer la logistique, il faut payer le traiteur, il faut payer la restauration, et les manutentions. Donc, cette année, le Ngondo s'est organisé depuis 5 ans dans des petites salles. On est un peu sorti on s'est dit, le Ngondo qui est devenu membre de l'UNESCO, faisons aussi des choses à la dimension du nom. Donc, on est vraiment sorti de l'ordinaire et on a mis une symbolique de 20 €. De 0 à 17 ans, c'est gratos parce que le message aussi derrière, c'est de pouvoir ramener ces jeunes à venir vivre leur culture. Mais 20 € symbolique, c'est de pouvoir supporter les charges. Et à l'intérieur, il y a une restauration. On sait comment ça se passe. Donc, sentez-vous enfant du Ngondo. Ne venez pas au Ngondo pour dire Kadine. Je ne suis qu'un humble président sortant d'ailleurs. Oui. Demain, on a les élections. On saura qui est le futur nouveau président pour 2 ans. Et aussi appeler nos frères qui ont pas mal d'associations, qu'on sort de ce complexe. Justement, parlons d'association vite fait parce que vraiment, il nous reste juste 2 minutes. Quelle est ta relation avec Nguyen Sawa? De mon frère, mon frangin Bruno Dikoumé. C'est notre frère. J'étais à Nguyen Sawa en août. Tout va bien?
Je pense que tout va bien de mon Tu côté. penses ou tout va bien? Je pense que tout va bien de mon côté. Ok, d'accord. Mais, en tout cas, merci d'être venu à... Merci. Je souhaite te voir parmi nous et d'inviter aussi tes amis à venir vivre ta culture. D'accord. Et je sais très bien que les Banènes, des filles Banènes de France, vous saviez très bien représenter la culture à travers votre couleur. À preuve, je suis là, hein, je suis Et fidèle, moi. Très belle d'ailleurs. En tout cas, merci. Merci, c'est moi. Merci, j'espère que j'aurai l'occasion de t'inviter pour qu'on parle d'autres choses. Là, c'était pour parler Je suis très tradition. ouvert. Je sais qu'il y a beaucoup Et il d'actualités. y a beaucoup d'actualités sur toi. Je voulais pas mélanger. Je voulais On va le respecter. faire. On va Je le voulais faire. respecter la tradition. Je Non, sais, on je est resté sais. dessus. Je sais que les gens sont curieux, on aura l'occasion. On aura l'occasion. Merci, mes loulous. J'espère que vous avez aimé cette émission avec notre Duc. Hein? Donc, on vous invite tous au Ngondo. C'est le 7 décembre prochain. Venez nombreux. 20 €, c'est rien, c'est symbolique. Portez vos beaux cabas. Venez. Les filles, soyez belles. Les garçons, soyez beaux. Je vous dis à très bientôt avec un autre invité. À bientôt. Ciao, ciao. Ponda Boam. Pona Boam. Nason Jita. Mbappé Nassoumwa. Merci beaucoup. Omlema. Omulema, c'est ça.